Bonjour à nouveau mes amis, nous abordons la deuxième partie de notre enseignement sur le thème du fameux évangile de la prospérité. Comprenez mes amis que Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ m'autorise à vous transmettre uniquement des enseignements qui ont un lien direct avec votre salut éternel. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre que tout enseignement inscrit en dehors de la totale consécration d'un homme au Seigneur Jésus-Christ et tout enseignement inscrit en dehors de l'amour du prochain, pas celui du comme toi-même, mais plutôt celui du comme Christ nous a aimés, cet enseignement n'aura aucune conséquence positive sur le salut de vos âmes. Pour une fois encore, éloignez-vous de tous les pasteurs ou imams ou tout dirigeant religieux qui installent de la distraction dans vos cultes et prières. Le but de cet enseignement est de dire aux promoteurs de l'évangile de la prospérité de se repentir et de restituer toutes les richesses qu'ils ont accumulées depuis là à l'héritage, aux pauvres, à la veuve, à l'indigent et à tous ceux qui souffrent à travers le monde. Car à cause de cet évangile, Satan est glorifié au détriment du Dieu vivant. L'évangile de la prospérité est un sujet subtil et délicat. Si vous ne comprenez pas bien la vision de Dieu par rapport à la prospérité de l'homme ici-bas, cela fera de vous consciemment ou inconsciemment les ennemis de Dieu. Cela fera de vous de mauvais intendants des richesses divines ici-bas. L'évangile de la prospérité a une force sournoise, celle de rendre l'homme orgueilleux, ami de l'argent, menteur, séducteur, dominateur et tyran des hommes simples. J'ai un petit témoignage personnel à vous faire en 2 secondes. Autrefois, mes amis, j'étais moi-même adepte de cet évangile de la prospérité ainsi que de tout autre enseignement de ce monde, poussant l'homme à devenir riche de manière odieuse sur cette terre. Et croyez-moi, à titre personnel, j'en ai gagné de l'argent. Mais le Seigneur Dieu un jour m'a intercepté dans ma prière et m'a fait comprendre que j'étais éloigné de lui à cause de cette richesse que j'amassais. Et pour bien me faire comprendre les choses, le Seigneur m'a demandé de prendre tout mon capital et d'aller tout donner aux enfants malades dans un hôpital quelque part en Afrique. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue encore à faire aujourd'hui après avoir créé l'association Les Maisons du Cœur. Je reconnais ma frustration à ce moment-là. Quel contraste entre ce que Dieu me disait à l'oreille et ce que tous les pasteurs me racontaient. Bref, nous allons passer à la 4e raison. La 4e raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est qu'elle discrédite tout simplement chez l'homme l'obligation du contentement. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande à nous les hommes de foi de se contenter du contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6:8 au verset 9. En fait, pour le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons plus nous confier aux richesses de ce monde, mais nous devions les partager. Nous devions partager les richesses de ce monde avec ceux qui sont sous notre responsabilité. Les brebis, les faibles et les meurtris à travers le monde. Et c'est cette disposition d'esprit qui circoncit notre cœur. C'est cette disposition d'esprit qui témoigne de notre foi. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision du zizi, j'ajoute, ni l'incirconcision du zizi n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates 5 au verset 6. Dieu veut que nous devenions tous riches, mais ici sur terre, à cause des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, l'enrichissement personnel devient zone interdite à cause de 3 raisons principales. La première raison, c'est l'obligation à la consécration totale au culte voué à Dieu, pour ainsi annoncer la vérité pure du royaume des cieux et de sa justice. Deuxième raison, nous ne sommes plus
les serviteurs du Seigneur, mais les fils du Très-Haut, les amis du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Jean 15, 14 au verset 16. La troisième raison, c'est la lourdeur de notre héritage. L'héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Cet héritage est une charge qui nous empêche d'amasser. Vous pouvez lire chez vous Jean 12, 8, Deutéronome 15, 11, Marc 14, 7, Psaume 94, 5 à 7, Jacques 1, 27, Jacques 2, 5, Ésaïe 1, versets 17 à 24, Job 29, 12 et verset 13, Ésaïe 58, 6, 7, 1 Jean 3, versets 17 à 19, Matthieu 25, 34 à 46. Le désir de Dieu à nous voir devenir riches et prospères un jour ici-bas ne restera certainement qu'un souhait. Dieu veut que nous puissions gagner notre vie. Il veut que nous soyons prospères à tous égards. Mais à cause des temps de la fin et de toutes ses conséquences, à cause de l'extinction de la foi sur terre, à cause de l'égoïsme des gens vis-à-vis du démuni, à cause de la gourmandise et de la voracité des rapaces au détriment de l'indigent, le Seigneur Jésus-Christ demande à l'homme de se contenter désormais du contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, les choses de base, n'est-ce pas? Cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent, et c'est un impératif, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent, un impératif encore, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. La ruine et la perdition représentent ici la mort spirituelle, l'enfer, la damnation éternelle, la séparation de l'âme d'une personne avec Dieu. 1 Timothée 6, 7 au verset 9. La cinquième raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est à cause du principe d'amasser les trésors dans ce monde d'hommes égoïstes et avares. Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité à cause de son principe de gagner et de tout garder pour soi. Et si Dieu condamne le principe d'amasser, ce principe qui conditionne la richesse d'un homme, alors pourquoi vos pasteurs vous poussent-ils à amasser pour devenir riches? Ne vous expose-t-il pas à la tentation? Ne vous expose-t-il pas à l'avarice et à l'égoïsme? Ne vous expose-t-il pas à la ruine et à la perdition éternelle? Ne vous pousse-t-il pas à combattre la nature de Dieu qui est l'amour du prochain? Vos pasteurs vous incitent à devenir riches avec ce principe de gagner pour amasser. Or, à vous, fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous interdit d'amasser, mais sans vous interdire de gagner pour autant. Gagnez beaucoup ou peu, mais ne devenez pas riche en amassant pour vous. Gagnez beaucoup ou peu, mais ne devenez pas pauvre à votre tour, car ce serait régler un problème tout en le recréant. Dites plutôt ceci dans vos prières. Éternel Dieu, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30 au verset 8 à 9. Voilà le suffisant éligible aux yeux de Yahvé. Mes chers amis, je sais la frustration que cela peut causer au plus profond de nous-mêmes. Mais je suis désolé de vous dire que le désir de Dieu de nous voir prospères et riches sur cette terre a une ambiguïté. L'interdiction d'amasser au détriment de notre héritage, les pauvres. Cet héritage que les anciens n'avaient pas aussi bien connu que nous.
Nous l'avons bien compris avec le mystère de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons bien compris avec le jour de la Pâque, le mystère de la Pâque. Chers amis, Dieu dit à tous les pasteurs qui enseignent sur le principe de gagner pour ramasser qu'ils ont une double peine sur eux. La première peine est celle qui dénonce leur éloignement de la vérité et de l'Esprit de Dieu à cause de l'avarice et de la convoitise. La deuxième peine, c'est celle du fait que la cause de la veuve et de l'orphelin ne vient pas toujours jusqu'à eux à cause, une fois encore, de cette avarice et de cette convoitise. Dieu est vraiment fâché contre vous tous, car vous passez votre temps à mentir. Vous passez votre temps à escroquer les brebis du Seigneur. Vous passez votre temps à escroquer dans l'unique but d'entretenir vos passions charnelles. Vous, pasteurs et croyants, vous amassez les richesses qui ne sont pas les vôtres, et cela sans le redistribuer équitablement aux pauvres et à l'indigent. Vous avez à coup de malice mis la bourse du pauvre et de la veuve dans vos diètes privées, dans vos 4x4, dans vos immeubles, dans vos villas, dans vos châteaux, dans vos voyages en première classe. Une prophétie pour les pasteurs. À vous tous, pasteurs issus des pays sous-développés. À vous tous qui avez atterri dans ces pays d'Amérique et d'Europe à cause de votre instinct migrateur d'hommes avares. Votre pays d'origine est dévasté. Vos villes d'origine sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares votre pays et votre peuple. Et vous, vous êtes à l'abri en Occident. Où êtes-vous? Où êtes-vous? L'Éternel m'a donné une sentence contre vous. Vous aurez une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Vous bâtirez une maison et vous ne l'habiterez pas. Vous planterez une vigne et vous n'en jouirez pas. Vos biens seront au pillage et vos maisons seront dévastées. On aurait bâti des maisons au ciel que vous n'habiterez plus. Vous aurez planté des vignes, parlé par moments de Christ, mais vous ne boirez plus de son vin. L'évangile de la prospérité que vous prenez est une vaste escroquerie diabolique assortie d'une double peine de mort, dit l'Éternel. Vous êtes tous en train de mourir. Répentez-vous. La prospérité selon Dieu est celle où les pasteurs s'intéressent aux problèmes de leurs brebis d'abord. Les pasteurs doivent en priorité être les pères physiques pour leurs brebis. Les accompagner, les consoler, les conseiller, les orienter, les aider dans leurs différents problèmes sociaux et spirituels. Les pasteurs doivent veiller que leurs brebis aillent bien sur tous les plans, physiques et spirituels. Vous, pasteurs, soyez les pères physiques pour les brebis du Seigneur, et Dieu lui-même se chargera d'être leur père spirituel. J'ai une question à poser à tous les enseignants de l'évangile de la prospérité, ainsi qu'à tous les pasteurs. Paissez-vous vraiment les troupeaux du Seigneur Jésus-Christ? Si oui, alors expliquez-moi, comment se fait-il que chez vous, l'enrichissement personnel est une évidence? Vous dites visiter de temps en temps les pauvres en leur distribuant quelques petits sachets de riz ou de maïs. Ne vous faites pas bonne conscience, pasteur. Non, ne vous donnez pas bonne conscience. Dieu m'a dit, Richard, va dire à ces pasteurs qui roulent en Porsche ou en limousine, tous ces pasteurs qui ont des jets privés et des villas de rois et qui font semblant de temps en temps d'aller donner des petits sachets de riz à quelques défavorisés.
Va dire à ses pasteurs que moi, le Seigneur Dieu, je vois tout. Va leur dire que je ne regarde point ce qu'ils donnent, mais je regarde ce qui leur reste lorsqu'ils ont fini de donner. 1 Roi 17 au verset 12. Va leur dire, lorsque ce qui reste a plus de crédit que ce qui a été donné, moi, le Dieu très haut, je ne valide rien du tout. Bien au contraire, je traite encore plus durement ceux qui se moquent de moi. Va leur dire, Richard, lorsque ce qui est donné est plus crédible que ce qu'il reste, alors là, moi, le Dieu créateur, moi, le Dieu tout-puissant, je prends plaisir et je bénis ceux qui m'honorent. 2 Rois 4 au verset 1 à 7. Chers pasteurs, aujourd'hui Dieu parle en ces termes. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Mon troupeau est errant sur toutes les collines élevées. Nul n'en prend souci. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ, faute de pasteur. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, dit l'Éternel. J'en ferai la revue. Gare à vous, pasteur. Ézéchiel 34, au verset 2 jusqu'au verset 31. Sachez, mes amis, que le principe d'amasser ici-bas crée des inégalités et du désordre. Un homme qui s'enrichit est un voleur aussi. Satan vous fait croire que vous êtes légaux avec ce que vous amassez, alors que vous faites partie des voleurs. Parce que tout simplement, vous tenez et retenez la bourse du malheureux, de la veuve et de l'indigent. Cessez de retenir la bourse de la veuve et de l'indigent, car cela fait de vous des voleurs. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ephésiens 4, 28. Dieu nous demande de travailler afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. À croire ce verset, le but primordial du travail n'est plus ici notre nourriture, mais l'intérêt que cela doit avoir pour celui qui est dans le manque. Aux yeux du monde, l'homme qui domine, c'est l'homme qui est riche. Et c'est à ce jeu que jouent vos pasteurs à cause de l'évangile de la prospérité. Aux yeux du monde, un homme riche parmi les pauvres, c'est celui-là qui domine. Et c'est à ce jeu que jouent vos pasteurs avec cet évangile de la prospérité. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Mes chers amis, rappelez-vous, aux yeux de Dieu, l'homme qui domine le pauvre est un orgueilleux, un hautain, un séducteur. Et c'est ce que sont vos pasteurs qui enseignent sur l'évangile de la prospérité. Aux yeux de Dieu, un homme riche parmi les pauvres n'est qu'un voleur. Et c'est ce que vos pasteurs dans vos églises, dans vos pays, dans vos villes, dans vos quartiers. Celui qui domine selon la volonté de Dieu, par contre,
c'est celui qui partage son pain avec celui qui a faim et fait entrer dans sa maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe 58, 7. Ce verset, vos pasteurs ont du mal à l'appliquer. C'est un problème de faire appliquer ce verset à vos pasteurs riches. La richesse selon votre évangile de la prospérité et selon les rois de ce monde, c'est gagner pour amasser. Mais la richesse selon Dieu, c'est la prospérité de transition. C'est celle où Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Cette prospérité qui vous fait prospérer à tous égards. La prospérité de Dieu est une prospérité de transition où le pasteur ou le disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ doit gagner pour donner. Et d'où le pasteur ou le disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ doit à son tour apprendre aux autres à faire de même. Gagner pour donner et non gagner pour amasser. Ce principe de prospérité de transition favorise le partage équitable. Et lorsqu'un partage est équitable, le monde est équilibré. Le monde est apaisé, les frustrations prennent du recul, tous les maux de la société, quand je dis mot A-U-X, tous les maux de la société s'évanouissent naturellement. La jalousie disparaît naturellement, la peur aussi, la haine, l'envie, la colère, les braquages disparaissent naturellement, la rébellion, les guerres, les assassinats, les viols, les vols, etc., etc. Tout ça disparaît naturellement dans une société équilibrée. Dans cette prospérité de transition, le principe d'amasser pour soi n'existe pas à cause de la condition de transition. Voilà la prospérité selon Dieu. La prospérité de transition, j'appelle ça. Or, le principe d'amasser renforce les inégalités. Et ce principe est encouragé dans l'évangile de la prospérité, votre évangile de la prospérité. Le principe d'amasser renforce et creuse les écarts en matière d'injustice. Lorsque les inégalités sont établies, les frustrations naissent. Et lorsque les frustrations naissent, nous tombons dans le verset de 1 Timothée 6, 10 qui dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Jalousie, peur, haine, colère, braquage, rébellion, guerre, assassinat, envie, viol, vol, stress, etc. » Et quelques-uns en étant possédés, c'est-à-dire vos pasteurs, avec leur évangile de la prospérité, ils aiment tellement l'argent, ils se sont égarés loin de la foi, vos pasteurs, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils sont pleins en enfer à cause de cet évangile de la prospérité. Ils se sont jetés eux-mêmes en enfer à cause de cet évangile de la prospérité. Les pasteurs doivent déjà s'assurer de ne pas être plus riches que leurs brebis, ou tout simplement s'assurer que leurs brebis soient autant riches qu'eux-mêmes. En clair, que tout ce que Dieu nous confie comme richesse serve aussi à 100% les intérêts des autres. Oui, mes amis, lorsqu'une balance est fausse, il y a injustice. Et lorsque les richesses ne sont point équitables, il y a fausseté. La pauvreté est la conséquence des richesses mal réparties. Les richesses bien redistribuées sont la garantie de l'équilibre, de la paix et de l'ordre. Proverbe 1:1 dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » J'ai vu des pasteurs proclamer leur premier milliard. J'ai vu des pasteurs publier leur compte en banque. Ils se réjouissent lorsqu'il y a des femmes dans leur église qui ont du mal à terminer les fins du mois. J'ai vu des pasteurs rouler en Rolls-Royce, mais dans leurs églises, des enfants meurent de faim. Oh bon Dieu, l'évangile de la prospérité a pour fondement la convoitise de la chair. C'est de la séduction tout simplement.
C'est la concurrence de qui aura la meilleure voiture, de qui aura la meilleure église, de qui attirera le plus d'adeptes, etc., etc. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, comme nous dit Luc 17 au verset 20. Lorsque le royaume de Dieu vient à vous, il est insoupçonné, tellement qu'il vient à vous sous couvert de la grande modestie, mais avec tout ce qu'il y a de plus vrai, la parole de vérité, Jésus-Christ. Lorsque vous enlevez la transition de vos richesses, c'est ce qu'il faut exactement faire pour pécher contre la loi, pour pécher contre Dieu. Lorsque vous enlevez la transition de vos richesses, c'est ce qu'il faut exactement faire pour ne pas avoir accès aux 7 promesses de Dieu. Mais lorsque la transition est respectée, voici ce que dit l'Éternel. Première promesse, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Deuxième promesse, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Troisième promesse, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Quatrième promesse, il est heureux sur la terre. Cinquième promesse, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Sixième promesse, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Septième promesse, tu le soulages dans toutes ses maladies. Psaume 41, 1 au verset 2. Voilà les 7 promesses que Dieu donne à celui qui s'intéresse aux pauvres. Mais aucune promesse à ceux qui s'intéressent aux richesses de ce monde. Je dis aux gens, regardez bien vos pasteurs. Observez bien les rois de ce monde et leurs imitateurs. Prenez-les en photo, car plusieurs d'entre eux, pour ne pas dire la majorité, plusieurs d'entre eux manqueront à l'appel du Seigneur au dernier jour. Il y aura des surprises au dernier jour, mes amis. Il est avantageux d'être riche selon Dieu, mes amis, parce que la richesse selon Dieu vous fait marcher par la foi. Et Dieu amasse pour vous des trésors dans le ciel, comme il est dit dans Matthieu 6, 26. Les avantages de la richesse selon Dieu, c'est qu'ils vous font aimer de Dieu. Hébreux 11, verset 6 et Romains 14, verset 18. Alors, si quelqu'un vous dit de ne pas culpabiliser d'être riche ou prospère selon le monde, cette personne reconnaît d'elle-même déjà qu'elle est damnée. Et peu importe si c'est votre pasteur ou pas. Car de tels hommes, mes amis, ne servent point Christ. Ils ne servent pas le Seigneur notre Dieu, mais leur propre ventre. C'est leur propre ventre qu'ils servent. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, 18. Si quelqu'un vous demande de culpabiliser, parce que vous donnez au moins la moitié de ce que vous gagnez au profit des vrais pauvres, je dis bien des vrais pauvres, alors dites à cette personne qu'elle n'a rien compris du principe du donner et du recevoir. Soyez des Zachée d'aujourd'hui. Vous voulez voir le salut entrer chez vous, mes amis? Alors soyez comme Zachée, ce chef des publicains. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur fut arrivé à cet endroit, le Seigneur leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et reçut le Seigneur Jésus-Christ avec joie. Voyant cela, tout le monde, toute la foule murmurait et disait: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple.
Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19 au verset 1 à 10. L'homme dont le regard est bienveillant, mes amis, sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 22 au verset 9. Oui, le Seigneur Jésus-Christ aime ceux qui prospèrent pour les faibles et non ceux qui sont prospères pour eux-mêmes sur cette terre. Prospérer selon ce monde, c'est générer des productions financières et matérielles. Prospérer selon Dieu, c'est comprendre et appliquer le principe du commandement nouveau du Seigneur Jésus-Christ, celui d'aimer l'autre comme Christ nous a aimés. Lorsqu'un homme est prospère selon ce monde, il amasse ses productions. Mais lorsqu'un homme prospère selon la volonté de Dieu, il donne ses productions au compte du vrai pauvre. La sixième raison pour laquelle Dieu est contre l'évangile de la prospérité, c'est que cet évangile vous destitue de votre couronne dans le ciel, vu qu'il vous accorde déjà ici-bas votre récompense en vous enrichissant aujourd'hui et dans ce siècle présent. Mais malheur à vous riches selon le monde, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés selon le monde, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes de l'enfer. Malheur lorsque lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Luc 6, 20 au verset 26. Sachez, mes amis, que si vous êtes réellement au service du Seigneur Jésus-Christ, espérez et aspirez qu'aux richesses à venir que Dieu amassera pour vous au ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19 au verset 20. Dans ce verset, Dieu nous met en garde contre les dangers de l'argent et des richesses de ce monde. Autrement dit, si tu es charnel, les acquisitions matérielles de cette terre seront tes objectifs et passions. Voilà pourquoi Satan, qui représente la rouille et la teigne, détruit systématiquement l'importance de ces richesses aux yeux de Yahvé. Voilà pourquoi Satan, ce voleur, perce et dérobe vos bénédictions, ce qui vous disqualifie directement pour le ciel, ce qui vous qualifie directement pour l'enfer. Or, celui qui s'intéresse aux pauvres amasse des trésors dans le ciel. Et ciel ici représente le spirituel et non la chair. Ecclésiaste 11 au verset 1 à 2. Jette ton pain sur la face des eaux. Les eaux ici représentent les peuples, les nations, les pauvres. Car avec le temps, tu le retrouveras. Mais tu le retrouveras où? Pas sur la terre, mais au ciel. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès comme vos pasteurs ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24 au verset 25. Mes amis, sachez que si vous êtes vraiment consacrés aux bonnes œuvres, n'attendez pas à recevoir sur cette terre des richesses au centuple, à moins que tout le monde se mette à vouer un culte honorable à Dieu, ou que tout d'un coup, les pauvres et les injustices de ce monde disparaissent subitement de cette terre. Dieu, par contre, veillera à ce que vous puissiez prospérer et non être prospère. Remarquez, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,
ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Luc 18, 28 à 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Matthieu 19, 29. Analysez bien ces deux versets. Car la vérité est que, dans le siècle à venir, au ciel, vous recevrez objectivement et à coup sûr trois choses. La vie éternelle, l'évidence d'être prospère, l'évidence de prospérer. Mais dans ce monde actuel, par contre, dans ce siècle présent, tous les hommes justes, défendant la vérité du Seigneur, défendant l'héritage reçu du Seigneur, à cela Dieu garantit deux choses actuellement. La vie éternelle parce qu'elle commence ici-bas pour ceux qui craignent Dieu et l'évidence de prospérer. Car l'évidence d'être prospère devient un danger pour notre foi. Oui, dans ce siècle-ci, vous devez recevoir uniquement la possibilité de prospérer matériellement et financièrement afin d'assumer votre héritage. La richesse que le Seigneur Jésus-Christ vous promet, c'est celle de l'abondance des bonnes œuvres de la foi. C'est ça que vous allez recevoir au centuple dans ce siècle-ci. C'est ça la promesse que Dieu vous donne, des richesses que vous allez recevoir dans ce siècle-ci. La richesse que le Seigneur Jésus-Christ vous promet au centuple dans ce siècle-ci, c'est celle de recevoir en abondance les bonnes œuvres de la foi, à condition que vous en ayez la foi et la force. 1 Timothée 6, 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Voilà la richesse que le Seigneur Jésus-Christ vous a promis au centuple sur cette terre, pour ceux qui ont la foi et la force. Rien à voir avec les richesses matérielles. Dans ce siècle-ci, la richesse que le Seigneur Jésus-Christ vous promet, c'est celle-là, celle de l'abondance, je le répète, celle de l'abondance des bonnes œuvres de la foi en rapport avec votre héritage ici-bas. Point final. Le reste, c'est de la convoitise, c'est de la perdition pour vos âmes. Donc, aspirez à être prospère sur cette terre. Pour nous, les disciples de Christ, c'est fini. Terminé. C'est partie remise, mes amis. Car à cause de la séduction de ce monde, Dieu veut que nous puissions renoncer aux richesses de ce monde, non sans prospérer, mais sans être prospères. La septième raison pour laquelle Dieu voit d'un mauvais œil l'évangile de la prospérité, c'est que cet évangile fait partie de ceux que le Seigneur n'a guère annoncé. Tout comme l'évangile du ministère des anges, l'évangile de voyage astral, l'évangile de pasteur à plusieurs casquettes, ces évangiles-là sont diaboliques, mes amis. C'est grave, hein, comme le diable est en train de manipuler les pasteurs. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ces pasteurs, tellement inspirés maintenant par Satan, ils nous sortent des évangiles diaboliques que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas emmenés. Maintenant, il nous parle des ministères des anges. Il nous parle maintenant de l'évangile de voyage astral. Il nous parle maintenant de l'évangile de pasteur à plusieurs casquettes. Oh Seigneur Jésus. Oh là là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est un ordre. C'est un impératif. Ça ne se négocie pas, ça. C'est un ordre. C'est un impératif. Galates 1, 9. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour améliorer le train de vie des pasteurs. Non. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver de la mort éternelle l'âme des brebis, mais aussi pour éradiquer
les mots causés par l'amour de l'argent, comme le mentionne 1 Timothée 6,10. Je vous rappelle, mes amis, que nous sommes censés être les disciples de Christ et que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, il craindra Dieu au-dessus de toutes choses et il donnera sa vie pour ses brebis. Luc 6 au verset 40. Il est du rôle de tous de proclamer aux yeux du monde la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et d'ajuster de manière équilibrée la vie sociale des pauvres, des vrais pauvres. Et ce rôle a été donné en premier aux pasteurs, puis aux disciples accomplis du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci est un message adressé directement aux pasteurs à plusieurs casquettes. Dites-moi d'ailleurs, si l'une de vos casquettes c'est Dieu, le reste de vos casquettes c'est quoi? C'est qui? Ayez une seule casquette, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi vous n'aurez aucun intérêt à en avoir plusieurs. Autrement dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié toutes les autres casquettes pour se focaliser sur l'unique casquette qui est le Seigneur Jésus-Christ. Attention à vous, pasteurs. Attention à vous, pasteurs à plusieurs casquettes et aux nombreuses excuses que vous vous trouvez à cela. Le Seigneur Jésus-Christ vous dit de n'avoir qu'une seule casquette, celle de la consécration et de la sanctification. Ayez une seule casquette, le Seigneur Jésus-Christ et sa volonté. Matthieu 22, 37 à 40. Jacques 1, 27. Focalisez-vous sur la volonté de Dieu par rapport à ces deux versets. Vous récitez au quotidien le verset de Luc 6, 24. Mais c'est vous qui brandissez avec fierté la pluralité de vos casquettes. Sachez-le, et vous le savez d'ailleurs, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Luc 6, 24. Devenez tous comme Simon-Pierre et Lévi ou Matthieu, qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ils ont sacrifié toutes les autres casquettes de leur vie pour garder une seule casquette de la consécration et de la sanctification au nom du Seigneur Jésus-Christ. Devenez des Pierres d'aujourd'hui. Devenez des Simon. Devenez des Mathieu d'aujourd'hui. Pasteur, il y en a assez. Dieu est en train de me couper mon sommeil à chaque fois pour que je vienne faire votre job. C'est à vous d'enseigner le monde. Mes amis, je vous donne un conseil. Lorsque vous désirez comprendre la vérité ultime par rapport à un sujet, et ici il s'agit de la prospérité. Ici il s'agit de la prospérité selon Dieu. Les seules vraies références à consulter, ce sont les enseignements et les dires du Seigneur Jésus-Christ. Et peu importe la définition que les hommes donnent au mot prospérité, peu importe la richesse des prophètes dans l'ancienne alliance, peu importe ce que vos pasteurs de l'évangile de la prospérité vous racontent. Écoutez, bordel, ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit. Rappelez-vous qu'au début de son ministère, le Seigneur Jésus-Christ s'exprime en ces termes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, spirituels et physiques. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, spirituel et physique, pour proclamer aux captifs, spirituels et physiques, la délivrance, et aux aveugles, spirituels et physiques, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés spirituels et physiques, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4 au verset 18 à 19. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici est exactement la mission que l'Esprit de Dieu doit avoir sur la vie d'un homme oint
pasteur ou pas. Ce récit ne donne aucune place à un autre évangile et encore moins à cet évangile diabolique de la prospérité. Tout évangile qui n'annonce pas la grandeur du Seigneur Yahvé au travers de son Fils Jésus-Christ, cet évangile-là sera classé autre évangile. Ça va être un évangile diabolique. Tout évangile qui n'annonce pas les enseignements du grand Seigneur Yahvé, en mettant en lumière les principes et les promesses de vie que nous donne le Seigneur Jésus-Christ, cet évangile est un autre évangile, un évangile diabolique. Tout évangile qui met l'accent sur la prospérité et le ministère des anges, le voyage astral, la diversité des casquettes, etc., etc., cet évangile sera un autre évangile. Un évangile diabolique tout simplement. Tout évangile qui n'annonce pas la pratique de l'amour du prochain. Comme Christ nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de classer cet évangile comme étant un évangile diabolique. Car cet évangile sort directement du cadre de Luc 4, 18, 19, de Jean 13, 34 à 35, de Matthieu 22, 37 à 40 et de Jacques 1, 27. Après regroupement, mes amis, difficile de valoriser dans ce contexte l'évangile de la prospérité qui, lui, met l'accent sur le sauvetage de notre moi d'abord. Non. Regardez le Christ, à force de parler du grand Dieu et à force de sauver les autres, le Christ s'est appauvri lui-même en mourant sur la croix et il en a essuyé des moqueries. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Proverbe 27 au verset 39 à 40. Sachez mes amis, qu'un homme qui prêche la richesse s'égare forcément et égare les autres, car sa vraie motivation n'est pas de mourir ou d'accepter l'éventualité de s'appauvrir pour les autres. Non, mais sa vraie motivation est de se sauver lui-même en évitant la raillerie et le ridicule du principe de la croix. Ce principe à vouloir ressembler au Seigneur Jésus-Christ devient un principe hostile pour tous les faux disciples de Christ. Enfin, sachez que Dieu veut que vous puissiez gagner pour donner et que dans le principe du donner, Dieu ne regarde pas ce que vous donnez, mais il regarde ce qui vous reste une fois que vous avez terminé de donner. Prospérez donc, mes amis. Prospérez sans être prospère. Que vos mains travaillent et produisent abondamment sans pour autant faire de vous des hommes riches, parce que vous n'amasserez point. Faites la volonté de Dieu en se consacrant totalement au Seigneur Jésus-Christ. Car je vous le dis, comme le Seigneur nous l'a déjà dit, notre récompense sera grande au ciel. Peuple du Seigneur, si le roi Salomon, l'exemple premier des riches, dit que cette richesse est une vanité, pourquoi alors vos pasteurs courent-ils après cette vanité? Pourquoi alors vous passionnent-ils à aimer cette vanité plus que Dieu? Si pour Christ, il est difficile à un homme riche d'entrer au ciel, pourquoi vos pasteurs vous font croire que les richesses de cette terre vous inséreront confortablement au ciel? Le Christ demande aux riches de donner aux pauvres, afin d'être parfaits dans la foi et ainsi avoir le salut. Pourquoi alors vos pasteurs vous incitent-ils à amasser les trésors de cette terre? Quand un pasteur passe son temps à focaliser votre attention sur la vanité qui est la richesse de ce monde, qui est ce pasteur pour vous? Sur quel chemin vous mène-t-il pensant? Soyez prudents, mes amis, car vous êtes aussi responsables de ce que vos faux pasteurs vous font faire. Soyez prudents, mes amis,
car vous êtes aussi responsable de ce que vos faux pasteurs vous font faire. Soyez bénis et à bientôt.